Bonjour les poissons, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble le tirage donc pour la semaine du 13 au 19 mai. Alors, ce que je vais regarder bien sûr avec vous, c'est les trois dos du paquet qui nous donnent chacun une définition bien précise. On a déjà ici, bon, dans le jeu du Petit Lenormand, en tout cas une version, on a l'amour. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'on va vraiment parler d'amour. Il va être question cette semaine, les poissons, de s'orienter de donner un rôle finalement à l'amour dans sa vie d'une façon tout à fait concrète. Donc bien sûr, ça donne quelque chose de très spécial ici. On a ensuite bien évidemment ici l'amoureux. Donc l'amour, l'amoureux, les amoureux dans ce jeu, donc effectivement ça parle beaucoup d'amour. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir une alchimie pour moi amoureuse. C'est vraiment le terme que je pourrais employer ici. Dans ce dos du paquet, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la jolie reine de l'éloquence, en quelque sorte. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, pour moi, il y a quelqu'un qui va tomber sur votre charme, dans votre façon de parler. Ça va être éblouissant, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, ce que l'on va faire, donc, bon, je me répète, hein, mais bon, je le répète parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent. Pour la semaine, je change tout le temps. Donc là, j'ai fait, je regarde ma caméra, si c'est bien cadré, c'est bon. Ici, j'ai fait l'aspect général, l'aspect professionnel, l'aspect sentimental pour la semaine. Alors, de façon générale, on a une faucille. Il va être question de couper quelque chose, de changer une habitude, peut-être les poissons, de consommer. Il y a vous. Bon, vous regardez l'abondance, ça c'est sûr. Derrière vous, il y a l'encre, il y a la stabilité et le puits qui représente la chance et les bonnes idées. Donc il y a quand même de l'optimisme, beaucoup je pense quand même dans le domaine des finances hein, qui ressort ici, ça c'est intéressant même. Il est possible aussi pour les poissons que vous envisagiez un arrêt ou une rupture de contrat de travail. C'est peut-être pas pour maintenant, mais vous l'envisagez, vous avez peut-être envie de faire autre chose, vous avez envie de changer pour certains. Parce que pourquoi? Vous êtes très entreprenant. Si vous stagnez trop dans quelque chose et puis finalement ça ne bouge pas, vous avez besoin d'être entreprenant, vous avez besoin de bouger. Donc vous, d'une certaine manière, vous êtes quand même ancré au fait d'avoir une bonne situation. Vous n'allez pas partir comme ça alors vous avez une bonne idée, mais vous avez quand même analysé l'idée. Donc si vous envisagez de changer de voie professionnelle, de vous arrêter de faire autre chose, de vous reformer, c'est parce que ça fait quand même longtemps que vous avez tout regardé, surtout au niveau finance par exemple, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Alors, on y va maintenant avec le professionnel. Valet de denier, diable, l'as d'épée, le 7 de coupe et le chariot. Bon, intéressant. Alors, j'analyse le tout. Ici, j'ai l'impression qu'il y aura des nouvelles. Il y aura peut-être un nouveau test à passer, il y a quelque chose où il y a des documents à rendre, peut-être même au niveau des chiffres. C'est pour le début d'un contrat, c'est pour quelque chose de bien précis, donc on sent que même vous, enfin c'est vous qui allez sentir hein, surtout, que vous allez être ultra concentré pour ne pas faire d'erreur. Donc vous avez plein de rêves, plein de projets, et là vous savez que ce que vous avez entre les mains, entre guillemets bien sûr, ce sont les passeports de la réussite. C'est ce qu'il vous faut pour continuer dans votre chemin de parcours de réussite. Donc c'est pour vous quelque chose de très 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 important. On a des personnages, le valet et le chariot. Donc effectivement il y aura des discussions. Alors il est possible voilà, que vous allez avoir beaucoup de discussions, vous allez avoir des nouvelles d'une personne du signe du Cancer. Alors il y aura peut-être une personne du signe du Capricorne, mais vous aurez, si vous travaillez avec des collègues Capricorne, vous aurez un peu plus de mal, mais vous allez bien vous entendre
avec des personnes du signe du Cancer. Voilà, je sais pas si ça peut vous parler. On a 2 arcanes majeurs, donc le diable et le chariot. Donc là, d'un point de vue professionnel, il est vrai que d'une certaine manière, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de choses qui peuvent un peu vous bloquer, ou vous entendez autour de vous, voilà, beaucoup de rumeurs, etc. Mais vous, de toute façon, vous vous en fichez, vous êtes entouré de gens positifs, vous avez raison, vous évitez de ressasser et vous avancez vers votre victoire. Et c'est exactement ce qu'il faut avoir comme modèle en tête de réussite. Il est possible aussi que dans le parcours flamme jumelle, donc chez votre autre, il y ait le début. Il y a un commencement, parce que pour moi, c'est lié. L'amour, le travail, les affaires, je ne sais pas, mais tout est lié. Et il y a quelque chose. Hein. Si vous devez aller dans un endroit et que ça ne plaît pas à tout le monde, c'est parce que, ou dans une direction de vie, c'est parce que tôt ou tard, il faudra retrouver votre flamme jumelle. Donc, il y a une connexion d'âme pour moi. Vous avez une connexion d'âme avec une personne que vous ne la connaissez ou que vous ne la connaissez pas encore. C'est les vents qui vous portent naturellement, les vents du destin bien sûr, qui vous portent naturellement vers cette personne. Et c'est lié avec le professionnel ou le matériel. Donc, il est vrai que ça ressort ici du coup. On a 2 7, 7 de coupe et 7 le chariot. 7 et 7, 77. Ça veut dire que vos anges gardiens, votre ange gardien du moins, vous protège et vous suit dans une voie bien précise. Donc ça c'est vrai que d'une certaine manière, les poissons, vous allez être un petit peu casse-cou. Vous allez vous lancer, mais pourquoi vous allez avoir cet esprit casse-cou à vous lancer sans avoir peur de quoi que ce soit? Parce qu'au fond, vous sentez que votre ange gardien est là, vous protège. Alors agissez toujours en modération, mais voilà, il y aura ce côté ultra casse-cou, ultra courageux qui va ressortir ici. La clé, donc la carte centrale, c'est le l'as d'épée. Ouais. Il est important de couper avec d'anciennes mauvaises habitudes. Vous ne voulez plus d'instabilité financière. Vous ne voulez plus de choses, de faire de travail toxique ou d'instabilité financière ou matérielle. Non, ça c'est fini. Ça c'est fini. Et de toute façon aussi, vous n'avez plus de compte à rendre avec personne. Si c'est fini, c'est parce que c'est pour vous que c'est fini. Là, vous êtes prêt à aller de l'avant, aller vers quelque chose de nouveau, voir de nouvelles têtes, voir de nouveaux horizons. Alors, maintenant, on se contente. Excusez-moi. Alors, attendez, je vais boire un petit peu parce que j'ai perdu ma voix. Alors, ça y est, le sentimental. Donc, 4 des coupes, reine de coupe. Oh, le 7 de coupe qui ressort 2 fois. Alors, le 7 de coupe qui ressort comme ça 2 fois, j'ai quand même ce sentiment. Les poissons, vous allez avoir un esprit un peu casanier, mais vous allez vouloir peut-être beaucoup regarder des films d'action, des choses comme ça, d'aventure qui bougent. Voilà, il y a un côté un peu romanesque qui peut ressortir. On a la tempérance, intéressant. Et le 10 de coupe. Ouh, il est intéressant ce jeu au niveau. Ça va être vie privée, vie sentimentale. C'est super. Alors, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, mes femmes, mais j'ai un petit message pour mesdames. Pour mesdames, j'ai l'impression que vous séparez bien votre vie privée de votre vie professionnelle. D'ailleurs, vous laissez toujours dégager un petit mystère. On ne sait pas. On vous voit apparaître, on vous dit est-ce que cette personne est célibataire, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, est-ce qu'elle sort, est-ce qu'elle fait ci, voilà. Il y a des personnes qui essayent de vous parler, mais vous êtes assez sélective. Ça dégage encore plus de mystère. Et finalement, ça peut bien sûr attirer certaines personnes qui ont envie de faire partie de votre cercle et qui seraient intéressées par exemple par vous. Vous voyez l'effet inverse. Je regarde toujours avec l'astrologie. Ouais. Donc, là, cette semaine, c'est la dernière semaine de la pleine lune en Scorpion. Et là, ça train de titiller parce que bientôt, on va passer... Ah non, pas bientôt, non. Non, la pleine lune en Sagittaire, on a le temps. C'est le 23, ouais, quoi que si. Donc oui, bientôt, on va passer en pleine lune en Sagittaire. Donc là, on est sur la fin de Scorpion, ça titille. Donc pour tout le monde, hommes et femmes, je précise. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça va vous donner cet aspect, surtout au niveau professionnel, d'être cool, d'être toujours médiateur, de ne pas vouloir finalement rentrer dans des histoires, etc. On sent aussi que émotionnellement,
Ouais, émotionnellement, il y a des changements qui sont en train de se faire, mais c'est plutôt des changements positifs parce que vous allez vers la bonne humeur, vers le rassemblement, vous êtes plus joyeux, d'ailleurs on va vous voir plus souriant, etc. Ça ressort ici. On voit que la fin de semaine va plutôt, surtout dans le domaine de la vie privée, va plutôt bien se terminer, surtout en ce qui concerne la famille, le petit clan, hein. On voit une protection clairement d'un ange gardien sur la vie privée, donc on sent qu'il y aura des très bonnes ondes positives. Alors, si je veux regarder maintenant tout le jeu ici. Il y a une petite période où vous allez avoir moins d'activité cette semaine, ce qui fait que vous allez plutôt plus profiter de votre famille, de vos enfants, de la personne que vous aimez, etc. Ou des parents, enfin peu importe. Vous profitez de la famille. D'ailleurs, le fait d'être entouré de votre clan, de votre chez vous, ça va beaucoup dévoiler en vous, comme ça, votre côté très intuitif. D'ailleurs, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de personnes qui vont se confier à vous. D'ailleurs, voilà, c'est vraiment ce que vous inspirez. Et j'ai l'impression que vous allez prendre conscience cette semaine qu'il faut accorder du temps à sa famille. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. Regardez toutes les coupes qu'il y a. 4 de coupe. La reine, le 7 et le 10 de coupe. Donc tout ça, ça va parler d'énormément de sentiments. Ça va être très important. Et effectivement, il y a des sentiments qui se font. Une histoire d'amour complètement inattendue qui peut débarquer, qui peut débouler, avec une personne avec qui au début, vous ne pensez même pas que cette personne pourrait vous intéresser. Et finalement, cette personne va tout faire pour vous montrer qu'elle s'est améliorée, etc. Et c'est une personne qui va faire beaucoup d'efforts, mais c'est des efforts sincères pour tenter de vous reconquérir aussi. Donc ça va être assez intéressant. Beaucoup d'amour, hein. Vous allez recevoir énormément de preuves d'amour en fait. Avec la reine de coupe, il y a quand même l'aspect à la maman, au maternel, des poissons, qui va être très important cette semaine également. Je ne sais pas, ça peut vous parler, vous causer. Voilà. Il y a aussi, avec l'arcane majeur de la tempérance, pour moi, il y a clairement votre ange gardien qui vous guide aussi. Hein, votre ange gardien, il est là. En fait, des fois, vous avez des souvenirs, vous essayez de garder le meilleur, etc. Mais votre ange gardien, il va être là pour vous aider à surtout que vous ayez toujours la vérité. Et ça, c'est important. Et c'est surtout une personne qui veut votre bien et qui va faire en sorte que finalement, que vous soyez bien à la place où vous devez être. Dans votre vie privée, au niveau de l'amour, etc. La carte centrale, donc c'est celle un petit peu des déblocages, il y a le 7 de coupe, on peut voir qu'il y a beaucoup de rêves. Vous allez faire beaucoup de rêves aussi en amour, donc écoutez vos rêves qui vont vous dire des choses très intéressantes. Ça peut être les symboliques, alors les rêves ça peut être aussi des intuitions, mais en tout cas écoutez tout ça, parce que vraiment, je vous le dis, ça peut être pas mal du tout. Alors, ce qu'on va faire avant de se quitter, c'est qu'on va lire en colonne, comme ça, pour avoir des informations supplémentaires. Ça va pas parler à tout le monde, mais ça peut, voilà, ça peut nous aider. Moi, je suis pas contre. Allez, on commence. Sur la faucille. Pour moi, je vous avais dit tout à l'heure que pour certains, vous envisagez de faire quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel. Effectivement, avec le valet de denier, il y a une période de renouveau, mais c'est une période d'optimisme. Une période de se dire, j'ai vu des fautes passer, maintenant je sais vers quoi je dois me tourner. Et pourquoi vous agissez comme ça? Parce que il y a de la tranquillité autour de vous, et il y a la tranquillité pour pouvoir se lancer vers ce renouveau. Avec le poisson, on voit que là, et le diable et la reine de coupe, on voit que vous ne perdez pas l'économie des yeux. Alors attention que l'économie ne soit pas trop fixe, que vous ne faites pas tout par rapport à l'argent non plus, parce que voilà, c'est, excusez-moi de vous le dire, mais trop de matériel, ou alors donner trop d'importance au matériel, c'est toxique d'un moment, voilà, clairement. Mais heureusement, il y a la reine de coupe qui adoucit. Et finalement, vous, c'est pas toxique parce que c'est dans le but de faire plaisir aux autres qui est autour de vous. Et il y a vraiment quelque chose d'agréable. On voit que vous n'allez pas être spécialement tenté
à dépenser pour vous. Vous voulez surtout penser aux autres. La consultante, donc ça va être les consultants aussi, As d'épée et 7 de coupe. J'ai l'impression que vous avez besoin pour moi de travailler énormément votre intuition. Pour certains les poissons, ça fait longtemps que vous avez peut-être... ou alors j'ai l'impression qu'autour de vous, ou dans votre famille, ça fait peut-être longtemps qu'il n'y avait pas une personne qui avait un don, et vous, bah, ça saute une génération, ou quelque chose comme ça. On a l'encre, le 7 de coupe, et la tempérance. Donc là, on voit que vous êtes ancré. Hein. Vous avez vraiment des dons, des intuitions qui ressortent ici. Et j'ai l'impression que c'est aussi des dons pour repérer ce qui est négatif. Ça peut vous aider à vous protéger. C'est un don rare, profitez-en. Là, on a le puits, le chariot et le 10 de coupe. Donc là, j'ai l'impression que pour moi, il y a une sensation de stabilité. Vous êtes bien là où vous êtes. La terre, la maison, l'endroit où vous êtes, vous vous sentez bien. Et d'ailleurs, vous vous sentez bien. Et c'est pour cette raison que vous avez peut-être envie d'agrandir la famille, de vous établir, etc. Donc on a quand même plein de choses. Voilà, en tout cas, j'ai adoré ce tirage, plein d'optimisme comme ça. J'espère que ce tirage vous a plu. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.